Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Bienvenue sur Force 12 PA1, je m'appelle Sid et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation, puisque avec les copains, on se lance dans un choix des armes. Alors, qu'est-ce que c'est un choix des armes? Eh bien, tout simplement, c'est un peu comme dans les articles du White Dwarf, du magazine. On doit peindre tous les mois un nombre de points fixes d'une nouvelle armée ou d'une armée qui est en cours. Alors, c'est un projet, c'est une idée que j'ai déjà dans la tête depuis plusieurs temps. Puis comme là, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, donc avec la V9 de Warhammer 40 000, c'était l'occasion parfaite de se lancer dans un nouveau projet. Puis, en fait, vous l'avez vu, j'ai fini mon armée de Age of Sigmar, alors j'avais besoin d'une petit défi de hobby. Voilà, alors cette première vidéo va vous présenter tous les participants et puis j'espère donc à la fin de chaque mois, donc des 5 mois, on va filmer chaque armée pour voir chaque évolution de chaque armée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour l'instant, elle va être courte, c'est juste la présentation. Et puis donc au fur et à mesure des mois, je pense que les vidéos vont s'étoffer. Quant à moi, je vais essayer de filmer, de vous montrer mon avancement. Je vais essayer de faire ça, si je peux, toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Je vais vous montrer un peu où est-ce que j'en suis dans mon choix des armes, mes techniques, mes petits trucs de hobby, mes conversions et tout ça. Puis si ça vous intéresse, voilà, je pourrais vous les partager comme ça. Voilà, donc je vous retrouve pour cette petite vidéo de présentation et je vous retrouve pour une autre vidéo une prochaine fois. Ciao! Alex. Alors je suis un joueur de 40K depuis Warhammer et Token Co depuis peut-être une dizaine, quinzaine, voire une vingtaine d'années maintenant. J'ai fait un peu toutes les phases avec des gros arrêts. Disons que là j'ai recommencé de manière bien énervée pendant le Covid. Alors je suis assez fan de l'émission sur Netflix avec le Tiger King. Et je voulais avoir ça en Space Marine. Donc j'étais parti sur les Imperial Fist à la base avec le schéma Imperial Fist classique. Et je voudrais un peu plus de beaufitude là-dedans. Le Space Wolf, c'était pas mal, mais on peut faire plus beauf. Donc l'idée, c'est voilà, c'est ça. Je cherche alors maintenant, il faut que je trouve des figurines de tigres. Mais globalement, je veux être là-dessus. Et Sealer, si vous avez des têtes de Space Marine avec mulet, ça m'intéresse. Chevalier hors azur. Donc moi je suis un gros joueur compulsif depuis le collège. Je suis passé par plein de phases. Moi j'ai fait Magic, après j'ai fait tous les jeux de figurines qui existaient. J'ai fait Battle, 40 000, Confrontation, Necromunda, Mordheim et bien d'autres. Après j'ai enchaîné sur du jeu de plateau, du wargame, et puis on revient toujours à ses premières amours. Donc je suis revenu à un univers qui m'avait jamais trop quitté, notamment grâce à ce groupe. Et j'ai racheté beaucoup de choses aussi récemment, et il manque plus que la peinture et on sera bien. Donc je vais partir sur AOS et je vais partir sur les Slave to Darkness. Le chaos, ça m'a toujours beaucoup attiré, j'ai toujours aimé le chaos autant à 40 000 qu'à Battle, donc maintenant AOS, et j'ai des très très mauvais souvenirs des Chevaliers du Chaos quand je jouais à Battle. Je jouais les elfes noirs, moi, alors mes petits elfes noirs avec leur résistance de papier de toilette mouillé. Les gros Chevaliers du Chaos me faisaient très très peur avec leurs grosses armures, donc quand on peut pas battre quelque chose, il faut changer de camp. Donc voilà, cette fois-ci ce sera moi, le gros méchant en armure, et je serai plus l'elfe qui souffre. Voilà. Wark, joueur de quasiment exclusivement 40 000. Alors comme tout le monde, pour raconter ma vie bien sûr, parce que je crois que c'est le but du jeu, hein, j'ai commencé comme tout le monde, beaucoup de monde en tout cas, étudiant quand j'avais pas de sous et que je jouais déjà aux figurines. Et puis j'ai tout mis dans une boîte et quand j'ai été adulte et que j'ai enfin eu du fric, je m'y suis remis, j'ai ressorti les boîtes de chez mes parents et puis c'est reparti bien comme il faut. Donc je joue, habituellement je joue Orc, donc j'ai beaucoup joué Orc, et je sais pas pourquoi, je suis un peu lassé. J'ai pris 2-3 boîtes dernièrement, donc j'ai décidé de passer à autre chose, pas de passer à autre chose bien loin, maintenant je vais rester dans le corps à corps, maintenant je joue... Space Wolf.
Donc là, c'est parti, ma phase Space Wolf. Donc, pour ce CDA, attention, on joue quoi? Space Wolf. Et qu'est-ce qu'on va peindre? Je sais pas encore trop. J'ai pas mal de choses à peindre encore. J'ai des véhicules, j'ai de la cavalerie. Alors là, il faut absolument que je me fasse un gros pack de cavalerie. Donc je pense que je vais partir sur un gros pack de cavalerie déjà pour commencer. Et puis ça va bien le faire. Ouais, 200 points de cavalerie, je pense qu'on va partir là-dessus. Salut, mon pseudo c'est Solidfa. Et moi j'ai choisi pour ce CDA de jouer Iron Joe, donc tiré du BT Orc Warclan sur AOS. Et pourquoi Orc? Parce que j'ai envie de pouvoir y aller un peu YOLO quand j'ai envie juste de m'amuser. Et donc là, c'est ma première figue. Voilà, moi je peins à la contraste, hein, je suis vraiment le niveau 0 de la peinture. Mais bon, ça rend bien pour du tabletop. Hello, moi c'est Arnaud. Alors, pour le choix des armes, en fait, j'ai choisi les Luminate Rimworld qui viennent de sortir. Le voilà. Pourquoi? Parce que je jouais il y a longtemps à Warhammer Battle et du coup j'ai trouvé que cette armée ressemblait à ce que j'avais pu affronter à l'époque. C'est des elfes, ils sont sympas, il y a des psycheurs, il y a des archers qui vont être bien puissants, de la cavalerie, etc. Et je pense que en termes de peinture, ça sera super intéressant à faire avec les contrastes. J'ai commencé et c'est plutôt cool. Donc voilà, ça va se faire petit à petit et tout va sortir au fur et à mesure. Donc ça va être vraiment sympa. Hello, donc moi c'est Sid. Bon bah voilà, bon, ça fait bien longtemps qu'on joue à l'univers, aux deux univers Games Workshop avec mon frère, 40K Battle. Après on a beaucoup joué à la confrontation, Mordheim, un peu comme tout le monde. Beaucoup de cartes à collectionner, Magic, Netrunner et du jeu de rôle, enfin bon bref, toutes les activités geeks imaginables et possibles. Là, pour ce choix des armes, alors pour cette V9, en fait, je viens de me coltiner une armée de City of Sigmar, comme vous l'avez vu sur la chaîne. Donc je voulais clairement pas faire du Age of Sigmar sur ce choix des armes. J'ai une énorme armée de Tyrannides. Clairement, je ne me revoyais pas repeindre 80 Genie Stealers pour ce choix des armes, ou faire une armée populeuse style Orc ou Necron, puisque dans la boîte Indomitus, vous avez la partie Necron, et j'avais la possibilité d'avoir la partie Necron de cette fameuse boîte. Mais même si Necron, vous avez plein de peintures rapides, faciles à faire pour cette armée, franchement, je ne me revoyais pas repeindre 60 guerriers Necron, clairement ça allait me fatiguer. Et en fait, du coup, j'ai eu la possibilité de choper la partie Primaris, donc de cette boîte Indomitus. Donc je me suis dit, bah en gros, qu'est-ce qui est mieux que de peindre quelques Primaris en moto qui coûtent une blinde en points? Et ben je me suis dit, bah voilà, je vais me faire une armée d'ultra mecs, comment on peut dire ça, de mecs d'élite avec les Primaris. Et donc j'ai choisi les Washcars parce que les motos c'est beaucoup trop cool. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, clairement je vais peindre 10 motos, hein, et puis je vais avoir mes 1000 points, quoi. Donc voilà, c'est une armée pas trop chère à faire, puisque avec la boîte Indomitus, vous avez déjà 1000 points. Vous rajoutez ça 2-3 véhicules, 2-3 champions. Et normalement, on devrait s'en sortir. Et en plus, c'est une armée que je vais pouvoir m'amuser à customer, à leur mettre des moustaches et trucs comme ça. Ça va être génial.